Bonjour à tous. Je me pose. Je fais une pause avec vous. Ah, ça fait un petit moment que je suis pas venue là sur la chaîne. Je vous ai habitué à un rythme. Je nous ai habitué à un rythme plus soutenu. Mais avec tout ce jardin, j'attends que mon petit débroussailleur électrique soit rechargé. Et je me suis dit, oh là 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 là, il fait une chaleur torride, je ne sais pas pour vous. Mais là, ça y est. Alors, nous allons faire un petit peu de pensée quotidienne au fil du spirituel avec le maître Omraam Mikhaël Ivanov. Je ne sais pas ce que fait Shannon, alors qu'est-ce que tu décides, hein? Il fait chaud, les animaux sont ralentis. Oui, ma chérie. Alors, ah ben vous la voyez pas, vous voyez que le haut de sa tête. Non, je ne peux pas te prendre. Je me suis pris un siège de plage. J'espère que vous allez bien, peut-être que vous êtes en vacances. Je lirai la 4e de couverture après, parce que sinon les abonnés vont l'entendre pour la 500 millième fois. Alors, c'est parti. Donc, premier jour aujourd'hui. Donc, bon, nous sommes le 4 juillet, mais je lirai les pages les unes après les autres. Vous prendrez ce qui est bon pour vous, je vais faire de même. C'est un petit peu difficile, je me suis fait une blessure au genou. Assez compliqué. Quelquefois la vie nous recadre et puis on doit réorienter ses priorités. Peut-être que ce sera une synchronicité dans la lecture du jour. C'est parti. Aujourd'hui. Ce sont des lectures intemporelles, hein, de développement spirituel, personnel, collectif, fraternel. Combien de personnes croient avoir une vocation artistique? Ah bah tiens, avec ma blessure au genou. De plus en plus, on voit apparaître des poètes, des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, des musiciens, des danseurs, etc. Mais est-ce qu'ils ont un haut idéal? Est-ce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes? Non? Alors, ils ne donneront rien d'extraordinaire. Le sculpteur, qui n'a pas commencé par se sculpter lui-même, n'est pas un véritable sculpteur. Le peintre, qui n'a pas travaillé sur les couleurs de son aura, n'est pas un peintre. Le musicien, qui n'a jamais pensé à accorder son intellect, son cœur et sa volonté, ne connaît pas encore l'harmonie. L'art véritable, c'est d'être d'abord artiste dans ses pensées, ses sentiments, ses gestes, ses paroles, ses regards. Chaque jour, il y a des expositions, des concerts, des ballets présentés devant les anges. Sans arrêt, ils nous regardent, ils nous écoutent. Alors, pourquoi tant de gens s'obstinent-ils à vouloir attirer des spectateurs, des auditeurs, des lecteurs? S'ils n'y réussissent pas, ils souffrent, ils se minent, alors que tous les jours, ils ont là un public angélique qui attend de pouvoir admirer leurs œuvres. Ah! Alors là, j'ai matière à travailler par rapport à cette synchronicité, puisque mon activité principale à côté, c'est quand même la danse. Et bien entendu, mes activités d'accompagnante à prophétie. D'accompagnante. Je vous accompagne dans vos futurs. Je n'aime pas le mot voyant, voyante. Je n'aime pas parce que dans la classification d'Alan Kardec, le mot voyant est attribué à une forme de médiumnité des personnes qui voient vraiment les défunts et qui quelquefois n'ont que l'image. Vous m'avez rapporté tous un petit peu, surtout dans le groupe Facebook, on discute pas mal ou lors des directs. On a tous eu des visions tôt ou tard, ou en rêve ou en vrai.
même furtive, c'est souvent très court quelquefois, mais ce n'est pas encore la médiumnité qu'on peut utiliser quand on est vraiment médium voyant. C'est un peu comme le chant, si vous voulez. On l'utilise, on ne l'utilise pas. Nous sommes libres d'utiliser cette faculté, hein, ou pas. C'est pas parce que une personne a la faculté de médiumnité qu'elle est forcément bonne, honnête, sincère, vraie. Hein. On va faire un sujet là-dessus parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amalgames. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent dans toute cette série New Age hein, qui dure depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, tous qui pensent que parce qu'on a cette faculté, on est forcément formidablement gentil, honnête, sincère, vrai. Non, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Pas forcément. Alors, demain, la page de demain. Vous avez vu des serpents se mouvoir. On dit qu'ils rampent. Mais la forme de leur mouvement s'apparente à une sinusoïde. Or, la sinusoïde est aussi le mouvement de la lumière. C'est pourquoi, quand les initiés veulent expliquer ce qu'est l'agent magique, ce médium universel qu'ils appellent la lumière astrale et grâce auquel les ondes se propagent à travers l'espace, ils se servent de l'image du serpent. Cet agent par lui-même est neutre. Il possède seulement une fonction de transmission et il transmet le bien comme le mal. Le serpent astral a donc une double nature, lumineuse et ténébreuse. C'est cette double nature qui est représentée dans le symbole initiatique du caducée. Un bâton entouré de deux serpents entrelacés. Les deux serpents sont les deux courants positifs et négatifs de la lumière astrale. Le premier est lumineux et chaud. Le second, obscur et froid. L'un est blanc, l'autre est noir. Le serpent est une entité unique, mais qui, du point de vue symbolique, possède deux aspects. Nous devons vaincre son mauvais aspect. Et une fois qu'on l'a vaincu, il se met à notre service. Il nous donne ses énergies. Oui, mais tout d'abord, nous devons le dominer. Ah, là je pense qu'il parle de nos mauvais instincts. Hein. Et oui, je me suis blessée aussi parce que là je trouve quand même matière à travailler dans le livre du maître puisque le trop étant l'ennemi du bien, j'ai sans doute trop abusé de quelque chose que j'adore et de cette passion. J'avais été déjà rappelée à l'ordre en 2015, à croire que ça ne m'avait pas suffi. Il a fallu que je remette les bouchées triples. Alors, après-demain, la page de après-demain. On s'installe pour ces petites lectures. C'est des lectures que j'aime bien regarder l'hiver parce que il fait beau, il y a les fleurs et les petits oiseaux. Les humains viennent au monde avec des tendances instinctives héritées de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et quelle peine il faut se donner pour les pousser à s'en libérer. Ils se cramponnent si fort à cet héritage que même si le Seigneur en personne venait s'adresser à eux, au lieu de dire « Oui Seigneur, je t'écoute, je vais faire des efforts pour changer », ils riposteraient « Ah non Seigneur, moi j'ai mes points de vue, mes opinions, et je suis très bien comme ça, laisse-moi tranquille ». Ils ne savent pas que ces opinions auxquelles ils s'accrochent si fort sont en réalité déterminées par leurs faiblesses, leurs besoins inférieurs, leurs passions. Et vous voyez, ça continue. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Souvent, ce sont les vices des humains qui déterminent leur philosophie. Même s'ils justifient leur point de vue par des raisonnements apparemment objectifs, en réalité, ce sont leurs besoins les moins nobles qui les poussent à adopter une certaine conception de la vie.
qu'ils aient des aspirations plus élevées et leurs points de vue seront meilleurs. On parle encore de nos passions. Hein. Je me suis soumise à ma passion et je l'ai payé cher. Oh, il y a des orosphinx là, c'est parce que il fait un peu plus frais de ce côté-là. Du coup, ils viennent là. Ah, il est là. Oh, tu vas pas me cogner la tête comme l'autre jour où je me suis cassé la figure avec le papillon qui était venu pendant la vidéo. Alors, donc là, dans cette page-là, on parle de psychogénéalogie, hein, de liens karmiques aussi, on peut dire ça. On est tous l'enfant de quelqu'un et de quelqu'un. Quelqu'un plus quelqu'un, ça donne quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est nous. Voilà. On remercie ces personnes pour nous avoir permis de venir nous incarner sur cette planète pour vivre des expériences, nos expériences, hein, avec des acteurs, des actrices, et ça tourne boule, et ça tourne encore. Et c'est magnifique. Il y a cependant des expériences qui sont difficiles. Alors, on va lire le après-demain. Je coche les pages hein, pour pas vous faire une... Vous avez des playlists dans la chaîne et pour pas vous faire des playlists avec toujours la même chose à lire. Non, non, non. On travaille sur nous, nos enseignements. On arrive bientôt à un nombre d'abonnés que vous ne pouvez pas voir, je l'ai retiré volontairement. Un chiffre très très rond. Je vous donnerai le top départ et je ferai des cadeaux. Voilà, je ferai des cadeaux. Efforcez-vous de ne pas passer une seule journée sans vous concentrer sur le principe divin, afin de l'attirer à vous. Et ne relâchez pas votre effort jusqu'à ce que vous sentiez qu'il fait de vous sa demeure. En réalité, le principe divin est déjà en vous. Il fait partie de l'essence de votre être. Mais des murs et des murs vous séparent de lui, des couches d'impureté que vous avez vous-même formées par vos pensées et vos sentiments égocentriques désordonnés. Toutes ces couches d'impureté sont autant d'obstacles qui empêchent l'amour de Dieu et ses bénédictions d'arriver jusqu'à votre conscience et qui empêchent votre conscience de s'élever jusqu'à lui. Jésus dit dans les évangiles, « Celui qui accomplit mes commandements, mon Père et moi viendrons établir en lui notre demeure. » C'est seulement quand vous vous déciderez à vous soumettre aux règles du principe divin, à agir selon sa volonté, que vous le sentirez vivre et se manifester en vous. Alors je vais rebondir un petit peu sur cette page parce que Omraam, le maître, s'est incarné en 1900, il a vécu jusqu'en 1986. Monsieur Kardec, Monsieur Hugo sont nés avant, à la fin, à la moitié du siècle d'avant, 1850, 1860, 70, 80. Mais à l'époque, il y avait toujours le dogme de la religion catholique, un peu protestante aussi en France, on va dire ça comme ça. Et donc, pour être bien, il fallait, pour pouvoir écrire et travailler des enseignements spirituels purs en dehors des dogmes, il valait mieux ne pas se fâcher avec l'Église. C'était vraiment compliqué pour ces personnes de cohabiter avec ces dogmes. Bon, ça l'est toujours de nos jours, on sait ce qui se passe aujourd'hui. On parle des dogmes des extrêmes, hein, vous voyez bien. Bon, on ne va pas parler des attentats. Et je me suis aperçue en parlant avec nombre d'amis qui sont de confession, alors on parle de confession catholique et de confession musulmane, de confession
bouddhique ou autre, quoique le bouddhisme n'est pas une religion ni un dogme, c'est plutôt une philosophie. Jésus le prophète est connu depuis des siècles et des siècles et tout à fait accepté par la communauté, les personnes qui sont de confession musulmane. C'est un grand plaisir souvent de pouvoir échanger calmement, librement, sur le contenu d'une religion et ses enseignements qui sont quand même une grande part de spiritualité. Vous voyez, là, il en parle un peu parce qu'il parle des commandements de Jésus. Jésus, Dieu, quand on approfondit la religion, Jésus ne commande pas, ne commande rien. Il est venu s'incarner pour nous montrer un chemin, une possibilité de s'éveiller, une possibilité de goûter, une possibilité d'accepter des enseignements aussi et ce que nous sommes venus faire ici, et de ne pas oublier d'où nous venons et qui nous sommes vraiment, finalement. Les enseignements des prophètes. D'ailleurs, quand on lit des livres de développement ou d'enseignement spirituel, il y a souvent la trace des prophètes, c'est inévitable. On parlera de Jésus, on pourra parler des archanges, des anges aussi, on pourra parler du prophète Mahomet, d'Allah, de Bouddha. Finalement, quand on creuse bien, l'enseignement est un peu toujours le même. Finalement, c'est le chemin le plus direct vers un mieux-être, un mieux-vivre et un bien-être, tout simplement. Ce sont des dogmes, nous ouvrons des portes actuellement, nous sommes en montée vibratoire, donc nous comprenons beaucoup de choses puisque nous montons aussi nous-mêmes en vibration. Nos corps physiques montent en vibration. On se demande si on ne va pas prendre des centimètres et des centimètres, peut-être nos corps astraux, qui sait, nos ectoplasmes seront encore plus grands, en tout cas plus lumineux, ça c'est sûr, puisque nous comprenons, nous avons en face de nous des forces obscures, pour ceux qui suivent bien, qui sont matérialisées et qui nous permettent de suivre les enseignements et de dire « oh là 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 là, mais je ne veux pas de ça, je ne veux pas devenir comme ça, je ne veux pas de ci ». On sait ce qu'on ne veut pas. On ne sait pas trop où on va, on a besoin des prophètes plus que jamais, mais on ne sait pas trop quels outils prendre, comment, quel chemin. Quand je lis vos commentaires, je me rends compte que je suis peut-être à bord d'un bateau, peut-être pas non plus, j'espère pas le Titanic en tout cas, mais je suis à bord d'un bateau. Quelquefois je passe le gouvernail, le relais, et heureusement il y a des personnes qui œuvrent, pas travailler, parce que c'est quand même des capacités spirituelles que nous utilisons. Je ne vais pas utiliser le mot travail, mais accompagner. Je suis accompagnée de belles personnes, vous les connaissez maintenant. Vous avez vu aussi le jeune homme géobiologue. C'était une très belle émission que je vous invite à regarder, et l'émission avec Lucie sur le pardon. On en refera d'autres, vous inquiétez pas. Mais quand on suit les enseignements, je ne suis pas la seule à parler, il y en a d'autres aussi. Moi, j'aime m'appuyer sur de la littérature. C'est parlant pour vous, puis ça vous détend. Moi, ça me détend aussi, ces partages. C'est nécessaire actuellement à mes équilibres, et je vois que vous aussi, vous aimez bien. Et donc c'est pour ça que dans ces livres qui datent, ça date des années 70, je pense, 80, je relirai un petit peu, mais en 70, le maître. Maman, il a commencé avant, dans les années 50. Voilà, on est obligé de faire copain-copain avec les dogmes des religions. C'est pour ça que vous retrouverez souvent dans ces playlists de littérature aussi le mot Dieu, le prophète Jésus et toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, celui qui a accompli mes commandements, mon Père et moi viendrons établir en lui notre demeure.
nous avons tous une étincelle divine en nous, forcément. Attention, hein, il y a quand même, depuis, je trouve qu'il y a une accélération depuis quelques années, il y a des failles au niveau des portes de l'astral. J'appelle ça The Wall depuis que je suis petite. Vous avez un film qui est très bien, enfin, que j'ai adoré moi parce qu'il est bourré de métaphores, c'est Game of Thrones. Et dans cette série de films, il y a le monde du mur, il y a le monde de s'il y a des mondes, et ça symbolise quand même la spiritualité, ça symbolise aussi différents univers. Et le mur de glace fond. Et c'est ce qui se passe depuis quelque temps. Il y a trop de bases astrales, il y a trop d'entités absolument... je vais utiliser le mot diabolique, encore diabolique, des entités vibratoirement très basses qui se sont incrustées. Vous voyez? Vous les voyez d'ailleurs. Vous savez faire la différence. Vous commencez à travailler sur vos ressentis. Et ah non, il me plaît pas, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais on y va quand même et on finit par se salir nous-mêmes. Et ça, j'ai eu des discussions moi, avec des personnes douées de la faculté de médiumnité, puisque nous, les médiums, nous sommes en quelque sorte des gardiens, des alerteurs. Voilà, des alerteurs. Je ne parle pas des faux médiums qui sont plus vrais que les vrais, et des faux médiums qui sont plus faux que les faux. Et ça, maintenant... Vous allez voir que cette année 2022, pas trop, hein, c'est olé olé. Mais on commence à cheminer et on commence à... Les masques tombent. Bon, vous avez vu que les masques reviennent un peu. Donc, ces enseignements, à travers la situation qu'a générée la Covid-19, on met les masques, on se cache, on ne veut pas voir. Ce sont des métaphores, tout ça. Hein, c'est comme dans les enseignements du maître. Tout ça ne sont que des métaphores. Nous sommes dans cette vibration très très lourde hein, sur la planète Gaïa. Ceux qui font des voyages astrales le savent. On est très léger quand on est en voyage astral. On n'est pas dans le corps physique et quand on revient dans le corps physique, d'ailleurs, si on rate un atterrissage, on est un peu comment vous expliquer? Pas très clair. Hein, c'est un peu un sentiment d'ébriété. Ça peut aller jusqu'à la nausée. C'est très désagréable. Les atterrissages sont très importants, qu'on les fasse en douceur et qu'on sorte en douceur aussi. Et quand on est dans ces enseignements, on est face à des personnes aux vibrations très lourdes qui voudront vous faire croire prendre des vessies pour des lanternes. J'ai parlé du diable qui est un ange déchu. Vous pourrez me contredire dans vos commentaires une 50aine de milliards de fois. La réponse sera toujours la même. Le diable est un ange déchu. Il a sa place. Parce qu'il permet de faire la comparaison. Comme le yin et le yang, nous sommes tous yin et yang, lune et soleil. Prenez tous les symboles que vous voulez. Il a sa place aussi. Mais là, nous luttons contre des égrégores très lourds, très négatifs. Ça a monté d'un cran. Nous avons les copains d'à côté qui sont en guerre. Et quand je vous disais tout de suite au début, je vous l'ai prédit depuis longtemps d'ailleurs, cette guerre. Quand je vous ai dit tout de suite au début, attention, il faut les aider parce que après eux, c'est la Pologne. Après la Pologne, c'est nous et l'Europe participe et met la main à la poche. Hein, je ne me suis pas trompée. Et j'ai résisté grâce à vous tous parce que j'ai pris les foudres et je les prends encore. C'est grâce au bloc d'énergie positive qui se trouve, cet égrégore ultra positif qui se trouve autour de nous, que nous vaincrons tout ça et qu'un beau nettoyage sera fait et qu'on remettra en quelque sorte les pendules à zéro, mais il y a encore du chemin à faire. Je vous prépare une autre vidéo avec un livre de Madame Daré que j'ai ressorti de derrière les fagots, puisque j'ai tous ces livres, ça tombe bien. Les lumineux m'ont montré le chemin. Alors, j'ai terminé mes examens médicaux aujourd'hui. Et comme je vous dis, j'attends que mon truc recharge pour continuer mon jardinage. C'est jamais fini. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Alors, le après, d'après, d'après, d'après. Encore une autre page, vous pouvez savourer au quotidien, réécouter. J'ai oublié de demander à mes gentilles petites étoiles de me faire les minutages. J'ai réfléchi, je me suis dit ce serait sympa d'avoir les petits minutages pour le jour d'après, d'après, d'après. En général, ça fait une petite semaine, hein, ces petites lectures. Pour être gai, il faut être libre. Et pour être libre, il faut cesser d'accumuler les fardeaux sur ses épaules. À la gaieté s'associe l'idée de légèreté. Et qu'est-ce qui nous rend légers? Eh bien, l'amour. L'amour réchauffe et dilate notre cœur. Et alors, comme un ballon qui s'élève dans l'atmosphère, nous devenons légers, c'est-à-dire gais, joyeux. La gaieté est une des expressions les plus poétiques de l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, il suffit que vous entendiez prononcer son nom ou que vous l'aperceviez de loin pour que cela vous rende gai et que votre âme commence à chanter. Vous direz que si cette personne que vous aimez ne vous aime pas, l'apercevoir de loin ou entendre son nom ne peut que vous faire souffrir. C'est vrai, mais alors c'est que l'amour que vous ressentez pour elle n'est pas encore le véritable amour. Le véritable amour se suffit à lui-même. Il n'attend rien. Et comme il n'attend rien, il vous donne tout. Ah, alors, là, il parle de véritable amour. Alors, ça m'a toujours étonné, ces expressions de véritable amour. Je vais lire vos commentaires parce que est-ce que l'amour a besoin de superlatifs? Amour inconditionnel, véritable amour, amour amoureux. Ça m'a toujours choqué parce que l'amour inconditionnel, déjà sur le plan terrestre, il n'existe pas tellement, hein. Non, parce qu'il y a toujours des conditions, hein. Et puis dans ce monde hyper matérialiste dans lequel nous essayons de nous extirper, hein. On essaye vraiment de s'inculquer de nouvelles valeurs, de faire marche arrière parce que tout va de travers, mon capitaine, hein. Le bateau est presque ivre. Mais il est toujours conditionnel sur le plan terrestre. C'est ce que nous sommes venus goûter, nous sommes venus tirer les enseignements. Il est toujours conditionnel. Vous aurez beau aller à droite, à gauche, en haut, en droit, en dessus, en dessous, il est toujours conditionnel sur le plan terrestre. Ça fait partie des enseignements que j'ai reçus de mes lumineux. Vous les connaissez maintenant, hein? Ils n'ont pas de nom, ils n'en ont pas besoin parce que ce ne sont jamais les mêmes qui viennent. Ils n'ont pas d'ego, ils sont vibratoirement très très éveillés. Donc ils s'en fichent complètement de s'appeler comme vous voulez. Alors c'est vrai qu'on a la chance de connecter avec eux et que vous voyez bien que sur le chemin, tout ce qu'on a traversé en enseignement et tout ce qu'on a traversé en prémonition, en prédiction, en prophétie, c'est avéré vrai. Vous le savez maintenant, on n'a rien à prouver, on continue les enseignements. Mais concernant l'amour, le véritable amour se suffit à lui-même, il n'attend rien. Exactement. Alors, c'est la même chose en amitié. Quand on commence à mettre des bornes en amitié, non, pas tel jour, pas à telle heure, il y a toujours des conditions, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui se disent être vos amis, être votre ami, mais qui ne sont jamais disponibles. Ou bien ils attendent d'être disponibles tel jour à telle heure, ou bien ils ne répondent pas, ils ferment tout. Ça veut dire, eh ben, écoute, débrouille-toi. Donc, est-ce que c'est de l'amitié? L'amour et l'amitié sont deux vibrations très puissante et je dirais qu'en amitié, on est obligé d'aimer son ami. Comme disait ma grand-mère, quand on aime bien son chien, on lui pardonne ses pisses. Et puis l'amitié exige aussi une disponibilité. L'amitié exige aussi, je pense, ça fait partie des enseignements, je le pense sincèrement, je peux me tromper, mais bon, j'ai quand même des doutes, exige aussi de pouvoir travailler sur le pardon. De l'un
de l'autre. Est-ce qu'en amitié on met des bornes? Est-ce qu'en amour on doit mettre des limites? Alors, c'est du conditionnel. C'est toujours à condition que. Pourquoi on dit conditionnel sur le plan terrestre? J'ai demandé à mes enseignants, voilà déjà 1 an et demi ou 2. Je voyais tout ce New Age partout avec cette histoire d'amour inconditionnel. Mais je leur demande, la nuit, l'âme travaille. Toujours, votre âme, votre esprit travaille constamment, le jour et la nuit. La nuit, c'est votre corps physique qui se repose, je l'ai déjà expliqué. Mais, je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce terme inconditionnel, amour inconditionnel, est-ce que ça s'applique à l'amitié? Alors, ils m'ont montré l'amour inconditionnel qu'on peut ressentir sur ce plan terrestre, c'est celui qui ressemble le plus à celui qu'on éprouve pour un animal, qui nous le rend bien, souvent, au centuple. Alors qu'ils n'ont pas la parole, ils ont très peu de choses pour s'exprimer. Finalement, nous avons beaucoup d'outils. La parole, la gestuelle, les outils. Maintenant, nous avons la technologie. Et nous en sommes presque à régresser sur l'amour inconditionnel, conditionnel, sur l'amitié. Ces liens très étranges, ces vibrations que nous tissons les uns avec les autres. Donc j'ai demandé à mes accompagnants spirituels, mes enseignants spirituels, des enseignants comme le maître, comme M. Kardec ou d'autres aussi qui passent. Ils m'ont dit que l'amour inconditionnel, l'amour n'a pas besoin de mots, ni devant, ni derrière, ni, et ni. Mais j'ai dit d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on dit avec des mots humains? Ils m'ont dit mais on ne dit rien. On l'exprime. L'amour se passe de commentaires, il s'exprime, comme les animaux le font. Des animaux qui sont aussi des mammifères. J'ai dit ah oui, c'est un bon exemple. Ou bien ils m'ont dit aussi au début de la Covid-19, j'ai cru comme vous que je n'allais pas survivre à cet épisode. Ils m'ont montré aussi l'amour d'une mère envers son enfant, d'un père envers son enfant, d'un grand-père, d'une tante, d'une marraine, d'un parrain, toujours avec les enfants de l'enfant. L'enfant est un esprit, un pur esprit, qui est venu revivre l'expérience auprès de telle ou telle personne. Tel plan, à peu près, il a brossé à peu près le plan. Il veut revivre, il veut apprendre la patience, il veut apprendre des vertus, je ne sais pas, il veut apprendre l'empathie, il veut apprendre la compassion, il veut goûter ce qu'est le don de soi. Bref, il veut vivre ses expériences. Il est venu, il est aimé ou il ne l'est pas, il est désiré ou il ne l'est pas. Là, on parle de l'amour, vous savez, quand on prépare la chambre, on prépare les vêtements, on l'attend, on est heureux, on le voit parfait, bien entendu, il aura ou elle aura toutes les qualités. Il saura presque parler, marcher, rire, danser à la naissance, forcément, c'est le plus intelligent des enfants. Cet amour-là, qui n'a pas de vibration, l'amour ne se calcule pas. L'amour, c'est gratuit, il se donne, il ne se vend pas, il ne se prétend pas. Il ne s'invente pas. Il y a des tas de poètes qui ont écrit des tas de textes sur l'amour. Je ne vais pas refaire la littérature, surtout la littérature française. Quoique j'aime aussi la littérature anglaise. J'ai beaucoup lu de littérature anglaise, j'aime beaucoup. Dans mon jeune temps. Et là, j'ai décidé de reprendre du temps pour moi. J'ai décidé de m'aimer un peu plus aussi. Et ça nous fait du bien. Donc voilà, le New Age a quand même mis des mots là où il n'en faut pas. Le trop est l'ennemi du bien.
Et je leur ai demandé, j'ai dit, mais alors, je ne suis pas dans le vent, je ne suis pas dans le courant, je ne suis pas... Ils m'ont dit, et ça je vous l'explique aussi sur la chaîne, ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas les négations, que l'univers, que les lumineux n'aiment pas les négations. Ils m'ont dit, arrête de dire que tu n'es pas. Commence à être. Et j'ai dit, mais être, c'est quoi au fond? Être, c'est penser par soi-même, trouver des enseignements, les déguster, les avaler, les digérer, les comprendre, les assimiler et les mettre en pratique. C'est ça, être. J'ai dit, mais finalement, c'est très simple. Mais ils m'ont dit, oui, la spiritualité, la vraie, elle est à l'intérieur de chacun. Elle ne s'écrit pas, elle ne s'invente pas. Le reste, ce sont des dogmes. Il y a de très beaux enseignements, vous voyez. Nous avons fait connaissance du maître. Il y en a d'autres, des maîtres, bien entendu. Alors on met le mot maître. Quand l'âme de la personne est extrêmement éveillée, nous avons fait connaissance du druide à travers cette situation qu'a généré le virus. Vous voyez, les enseignants spirituels parlent toujours d'état de mise en situation. Par exemple, ils aiment dire en situation de handicap. On n'est pas handicapé. On est en situation de handicap, on est venu explorer. Là, nous sommes en situation de Covid. Situation de Covid, ça nous permet de travailler des expériences, des enseignements, de voir les comportements des uns des autres, d'évacuer ce qu'on ne veut plus être et de voir ce qu'on veut devenir être, encore être. Il y a l'être et il y a l'avoir. To be or not to be. Bon, voilà. J'ai conscientisé, j'ai connecté ces enseignements déjà il y a 2 ans. Hein. C'est pas nouveau la chaîne. Hein. Alors voilà, les vibrations positives, être gai. C'est sûr que quand on a une très mauvaise nouvelle, j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai traversé aussi des choses très difficiles dans ma vie. On en tire toujours un enseignement d'une manière ou d'une autre. Mais quelquefois, on abandonne la partie et alors on s'en va se régénérer dans d'autres vibrations en quittant notre corps physique. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Et puis de toute façon, on reviendra dans une autre incarnation, une autre vie et peut-être sur d'autres plans. Alors, on se lit encore une petite page. Une page d'après. Comme ça reste des vidéos intemporelles. Ah bah vous voyez, il parle des jeunes enfants. Spontanément, les jeunes enfants ont l'intuition que le monde qui les entoure est vivant. Les pierres, les plantes, les animaux leur parlent et ils leur parlent aussi. Mais quand ils racontent aux adultes ce qu'ils voient ou entendent, ils sentent bien que ceux-ci ne les prennent pas au sérieux. Ils sourient, se moquent d'eux. Et même s'ils ne se moquent pas tellement, leur attitude matérialiste finit par déteindre sur les enfants. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'ils ont vraiment perdu l'essentiel pour tout le reste de leur existence. Oui, l'essentiel. Car c'est une très grande erreur de s'imaginer que les humains sont les seuls êtres réellement vivants et intelligents dans un univers privé d'âme et de langage. Toute la nature est vivante et intelligente. Elle est peuplée d'innombrables créatures vivantes et intelligentes, certaines même bien plus intelligentes que les humains. Et du jour où ils se mettent à nier cette intelligence et cette vie, c'est en eux-mêmes que l'aveuglement et la mort commencent à s'installer. Et oui, c'est quand on perd son âme d'enfant qu'on s'enfonce dans le monde triste et froid de la matérialité. C'est tout à fait ça, les enseignements.
et garder son âme d'enfant. Quand on a une très bonne nouvelle, vous savez, on reçoit la lettre du banquier, la bonne nouvelle au niveau médical et tout, on explose de joie. Vous avez jamais fait ça? Dites-moi si vous l'avez fait. Et qu'est-ce que vous avez vu autour de vous? Parce que moi, c'est spontané. C'est vrai qu'au début, quand j'ai ouvert la chaîne, je voyais souvent les commentaires. D'abord, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Puis j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Oh là là, elle est sans filtre. Oui, c'est la société qui nous fait poser des filtres. Tout petit déjà à l'école. Tout petit déjà. On nous met des filtres, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien. C'est vrai qu'il faut quand même aussi pouvoir vivre en société et avoir des vraies valeurs, c'est important pour le co-vivre, bien vivre en société. Mais il est temps de redonner aussi aux enfants cette part qui leur appartient et de leur laisser la garder. C'est ce qu'on m'a permis de faire. On m'a permis de garder, j'ai une entité qui est derrière, j'ai une dame qui est derrière moi. On m'a permis de garder en grande partie cette âme d'enfant et c'est important que vous puissiez aller la rechercher pour la suite de l'aventure qu'a généré le coco. Encore une fois de plus, vous voyez, c'est marqué dans les écrits. Je vais vous laisser là, on va lire la 4e de couverture pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. On arrive pratiquement à un chiffre rond, je vous l'ai dit. J'afficherai le chiffre quelques jours. Vous n'êtes pas non plus des milliards, mais il y a tous ceux qui ne se sont pas abonnés ou qui ne savent pas comment faire aussi et qui arrivent. Et souvent, vous m'envoyez des mails dans mon site internet, lisarcabella.com ou bien dans le groupe Facebook, parce qu'il y en a qui sont dans le groupe Facebook aussi. Et je vous invite à vous abonner et à mettre des petits pouces, des likes sur les vidéos. Ça les fait voyager. Le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion. Parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. La reconnaissance, la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons, renouvellent les matériaux. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors, ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si. Il y a immensément de quoi remercier. Celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier, la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante, et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un travail carrément meilleur. Ah oui, alors dans une des vidéos, je crois que c'est celle d'avant, dans Au fil du spirituel, j'ai découvert, il faut que je mette un post-it, une page très intéressante. Vous voyez, je retombe dessus spontanément, où le maître nous explique qu'on a un estomac physique et un estomac psychique. Et il est important que vous choisissiez la nourriture que vous allez mettre dans votre mental. Il y a un trio assez infernal en ce moment qui est le physique, le mental et l'ego. On doit, le mieux possible qu'on peut, trouver des équilibres entre les trois,
Or, le New Age, qui est l'excès du bien au niveau spirituel, on en revient. Moi, je ne suis jamais entrée à 100% dans le New Age. Je l'ai étudié parce que le New Age nous égare complètement. C'est le trop qui est l'ennemi du bien. Ils ont pris la spiritualité par-ci, par-là, fait des tas de bouquins qui ne servent à rien. Il y a des vrais maîtres qui ont sorti des très beaux livres. Je vais vous faire des instants de lecture cet été. Je les ai tous achetés, je crois bien. Et je travaille en cohésion et en harmonie avec les lieux lumineux. Et donc, vous voyez, le maître avait déjà parlé à l'époque qu'il faut faire attention à nos estomacs psychiques et à ce qu'on met dedans. Parce que sinon, ça tourne en boucle, ça ne donne pas de nourriture puissante vibratoirement et c'est même toxique. Ce sont des nourritures toxiques. C'est pour ça que je vous dis de faire attention au niveau technologique, sur les chaînes sur lesquelles vous allez, faites marcher vos ressentis parce que sinon, vous allez vibratoirement ou allez vous percher là-haut. Les énergies vont monter et ça ne va pas du tout nourrir votre aura, vos corps astraux, votre corps astral et votre corps physique. L'ego se nourrit de l'énergie du mental et puis ça rebondit dans le corps physique. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec ma blessure. Est-ce que c'est ce que je suis en train de travailler? Dardard, marche arrière toute. Donc vous voyez, il a bien parlé de l'estomac physique, mais de la même façon, notre corps astral et mental ont aussi un estomac. Et quelquefois, là, je vois des trucs, on est carrément en indigestion complète. Donc, faites attention. Celui qui abuse des pensées et des sentiments grossiers salit tout sur son passage par ses émanations nauséabondes. Il y a donc des règles à observer pour la nourriture psychique comme il y en a pour la nourriture physique. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de manger de la viande complètement pourrie, des œufs qui datent d'il y a, je ne sais pas, 10 ans. Faites attention. Faites attention à vos nourritures spirituelles. C'est très simple au fond, c'est très propre, les énergies doivent être propres. En tant que praticienne, ça ne me viendrait pas à l'idée quand je suis vraiment pas bien. Admettons que quand j'ai appris le décès de mon amie Catherine, vous avez les vidéos, j'ai été avertie, j'étais en Corse, il a fallu que je fasse le chemin en une journée, elle m'attendait pour partir. J'ai fait la route d'un trait. Moi qui ai eu horreur de conduire, j'ai fait la route un trait, je me suis nourrie spirituellement, mais j'ai annulé les consultations dans la semaine qui suivait. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Pour l'argent, l'argent est une vibration, l'argent peut être propre, mais il peut être une énergie dégueulasse, suivant ce qu'on en fait. C'est toujours la même histoire, le yin et le yang, les équilibres à trouver, il n'y a rien de sorcier. On va tous passer chez Jamie dans pas longtemps. Eh bien, non, on annule. Si on doit courir après 3 francs 6 sous en tant que praticien, pour vous accompagner, non, c'est pas bon ça. Il y a trop de médiums là, il y a trop de faux qui sont plus vrais que les vrais. Bientôt, et du coup, on me dit tout le temps, ah oui, mais vous avez pas dit ci, vous n'avez pas dit ça. Ben non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où est-ce que tu as été pêcher ça? Eh ben, là, chez machin, chez truc, chez bidule, non, je suis désolée, je ne vais pas pareil, parce que pour moi, ça ne fait pas partie des enseignements. Et vous voyez que déjà, même à l'époque, le maître le disait. Alors voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'ai vu que vous appréciez au fil du spirituel. Je suis ravie parce que je découvre les pages en même temps que vous, puisque je m'y mets toujours au pifomètre. Vous voyez, il y en a plein que j'ai pas coché. On en a plein encore à faire. Ah oui, il y en a plein. C'est génial. Ah bah vous voyez rien du tout parce que je... Ah
Il faut garder son âme d'enfant. Les vidéos, c'est du direct. Enfin, c'est du direct, oui. Je les retravaille pas, je les retrafique pas. Je vais pas perdre du temps avec ça. Je préfère avoir du temps pour chacun d'entre vous. Si encore possible, c'est possible. On me dit souvent, mais comment tu fais? Mais nanana, bah oui, bah c'est comme ça. Ça fait partie de l'accompagnement spirituel. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants. Ah, je suis un petit peu fatiguée quand même. Hein. Ouais, bah, il va être temps de prendre quelques jours aussi. Je donne pas les dates parce qu'en fait, j'arrête jamais moi. À très bientôt. Bye bye.